les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 22 novembre 2024. Donc ce sera le jour de mon anniversaire, j'ai hâte en tout cas. Et je voulais aussi vous demander, les amis, s'il y en a parmi vous qui sont nés également le 22 novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou au mois de novembre. Donc la période des scorpions sagittaires. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour cette journée. Alors, nous avons le message, la polarité. Donc, ce message vous dit « Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité ». Donc ici, on nous montre qu'il va y avoir un équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est la possibilité pour vous, justement, d'exprimer des choses qui étaient intérieures, qui étaient un petit peu plus mystérieuses, et de pouvoir répandre votre lumière tout autour de vous. Et on vous dit que justement, il n'y a pas d'ombre sans lumière, donc les deux énergies sont reliées de manière très subtile, mais en tout cas, les deux énergies permettent d'être dans une énergie d'équilibre. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, à la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons la carte des chemins. Alors ici on nous parle d'un choix sur le plan sentimental, donc ça peut être vous qui prenez une décision ou aussi ça peut être la personne de votre cœur. Mais en tout cas on nous indique qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous concernant un projet qui vous passionne, concernant un projet qui vous tient à cœur. En tout cas pour cette journée vous faites un choix en étant aligné avec vos émotions et vos sentiments. Donc on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du chien, nous avons les étoiles et la carte de la clé. Alors ici, on nous parle d'un alignement, d'une grande sérénité qui va être présente et notamment avec le chien. On voit quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité, avec qui il y a une très bonne entente. Donc c'est une relation qui avance, c'est une relation dans laquelle vous vous sentez de plus en plus aligné. Le chien, ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi une personne de votre entourage. Ça représente en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde et avec qui vous avez une très belle entente. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Et pour commencer, nous avons la carte de la faux. Donc la faux nous indique que vous coupez, vous vous libérez d'une situation. En plus, c'est la première énergie, donc ça nous montre ici que c'est un temps de récolte pour vous par rapport à tous les efforts que vous avez mis en place. La faux nous indique aussi le fait de prendre une décision concrète, le fait de se libérer d'une situation. Avec la faux, nous avons la carte de la maison. Donc pour certaines personnes, ça peut indiquer le fait de quitter un lieu de vie, ou en tout cas, il y a des décisions importantes à prendre concernant un bien immobilier. Ça peut aussi nous parler de travaux, de modifications par rapport à votre foyer. Mais en tout cas, ici, vous prenez une décision par rapport à votre lieu de vie, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Nous avons la carte des nuages. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a un petit peu de doute, un petit peu d'incertitude, mais en tout cas, les nuages ne font que passer. Peut-être que vous êtes dans une période d'interrogation par rapport à votre famille, par rapport aussi à votre lieu de vie, mais en tout cas, ici, les doutes vont pouvoir s'éclaircir. Nous avons la carte de la lettre. Donc, il y a un message, il y a une information importante qui arrive à vous. Et avec cette carte de la lettre, nous avons le mont. Donc ça nous indique qu'il y a un message par rapport à une situation qui est bloquée, une situation qui a du mal à avancer. En tout cas, on nous montre que vous allez recevoir des réponses qui vont vous aider pour vous libérer d'une situation, pour couper avec certaines énergies. Avec la carte du monde, nous avons le serpent. Donc vous êtes actuellement dans une période de transformation, dans une période de changement intense, où justement vous avez envie d'apporter des modifications dans un projet, dans une situation présente. Ça peut aussi nous montrer pour certaines personnes que vous vous sentez bloqué par rapport à une tierce personne, ou en tout cas plusieurs personnes avec qui il y a des énergies négatives, puisque le serpent peut nous parler de rivalité, de jalousie. Avec la carte du serpent, nous avons l'enfant. Donc ici, il va y avoir des changements importants et ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va être vraiment transformateur pour vous. La carte de l'enfant peut représenter votre enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage. Mais en tout cas aussi, on nous parle d'une transformation pour cet enfant ou pour cette personne qui est plus jeune que vous.
Avec la carte de l'enfant, nous avons le soleil. Donc c'est un enfant ou une personne plus jeune que vous qui va vers la joie, qui va vers le bonheur, qui s'épanouit, qui avance vers des énergies beaucoup plus lumineuses. Ça nous parle aussi d'un nouveau projet qui va être épanouissant pour vous, où vous allez vous sentir dans une énergie harmonieuse et dans une énergie de bonheur. Avec le soleil, nous avons les souris. Donc ici, il y a quelques soucis, quelques tracas. Peut-être que vous vous sentez perturbé dans une situation et ça impacte votre bonheur, ça impacte votre joie intérieure. Avec les souris, nous avons la carte des oiseaux. Donc ici, on nous montre qu'il peut y avoir des communications un petit peu stressantes ou qui sont en lien avec une situation qui peut être assez complexe. Mais en tout cas, on nous parle de discussion et on a le cœur. Donc peut-être des discussions un petit peu stressantes sur le plan sentimental ou avec la personne de votre cœur. Ça nous parle aussi de pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments et pouvoir aussi exprimer des inquiétudes qui peuvent être présentes. Nous avons aussi la carte du renard, donc avec le cœur ici, ça nous parle d'un projet professionnel qui vous passionne, qui vous tient à cœur. On a cette notion aussi d'une activité dans laquelle vous donnez beaucoup d'amour. Ici, il y a vraiment cette notion d'épanouissement et de stabilité aussi sur le plan professionnel. Et on a la carte du vaisseau. Donc ici, il peut s'agir de déplacements en lien avec votre carrière. Ça peut être un voyage professionnel, ça peut nous parler aussi d'une mutation pour certaines personnes. Mais en tout cas, avec cette énergie du cœur, on voit que vous avancez vers une direction dans laquelle vous vous sentez aligné et dans laquelle vous mettez beaucoup de passion. Donc, dans ce qui ressort ici, on voit une décision importante à la suite d'un message, à la suite d'une nouvelle. On nous parle d'épanouissement sur le plan sentimental. Malgré qu'il y a des blocages, eh bien, on a le bonheur, on a la joie qui revient. On nous parle ici d'une activité professionnelle, alors peut-être une activité que vous faites depuis chez vous, ou ça peut aussi indiquer des modifications par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. On voit ici une activité un petit peu stressante, quelque chose qui vous préoccupe sur le plan professionnel. Mais vous allez vers une transformation, vous allez vers un changement. On voit que les doutes ne font que passer, puisqu'on vous parle ici d'un voyage. Il va y avoir aussi des communications avec une personne qui vit loin de vous ou qui se déplace actuellement, ou les deux. On a aussi des communications en lien avec un enfant ou en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Et on nous montre ici que vous recevez des nouvelles importantes concernant cet enfant ou concernant cette personne qui est plus jeune que vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le roi de trèfle et nous avons le 8 de carreau. Alors, ici, on nous parle d'un homme, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut être l'homme le plus proche de vous. On voit que c'est quelqu'un qui va entreprendre des démarches, mais ça nous indique aussi des petits déplacements pour cette personne. Nous avons aussi le roi de pique et le 8 de trèfle, donc on a effectivement des démarches administratives pour cette personne. On peut nous parler aussi de démarches juridiques, mais on nous indique que cette personne va se déplacer par rapport à des démarches qu'elle entreprend. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet de cœur, le valet de trèfle et le 10 de pique. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui va avancer rapidement en lien avec un jeune homme. Donc ici, nous avons le valet de cœur et le valet de trèfle. Ça peut être un fils, ça peut être un ami. En tout cas, c'est un jeune homme qui a beaucoup de douceur, beaucoup d'innocence. C'est aussi une personne qui prend soin d'elle, une personne qui dégage aussi beaucoup de charisme. Alors, nous avons le 7 de carreau, nous avons le 7 de cœur, l'as de trèfle, le roi de carreau, le 8 de cœur et nous avons le roi de cœur. Donc ici, on voit une personne qui est en colère actuellement et c'est quelqu'un qui est dans une forme d'inquiétude concernant un nouveau projet. On nous parle d'une personne qui voyage actuellement, ça peut aussi nous indiquer une personne d'origine étrangère. Et on voit une surprise, on voit un cadeau venant de la part de cette personne. En tout cas, il y a quelque chose de tout nouveau qui va se mettre en place. Et dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle énergie, on nous parle d'un succès, on nous parle d'une réalisation. Nous avons aussi le roi de cœur. Donc le roi de cœur, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un de protecteur. Ça peut être la personne de votre cœur ou ça peut être aussi une personne qui est dans ces énergies de protection, d'accompagnement, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter.
et il y a une surprise qui arrive venant de la part de cette personne. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons la carte de la protection. Donc ici, vous avez la protection d'un homme ou pour vous, si vous êtes un homme ici, on voit que vous êtes entouré de très belles énergies. Nous avons aussi une opportunité sur le plan professionnel et on voit que par rapport à votre carrière, vous allez vraiment vous sentir guidé. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le succès, nous avons le point d'interrogation et la guitare. Donc ici, on voit que vous vous questionnez concernant une passion, concernant un projet créatif que vous souhaitez développer. On a ici quelque chose qui se met en place sur une période de 3 mois environ à partir du moment où vous visionnez cette guidance et on nous indique un succès, une réalisation qui va être présente. Alors, nous avons la carte du chemin, nous avons la main tendue. Nous avons la carte du manque, la carte du cœur, nous avons la faux, la carte du H et nous avons la carte sombre. Alors ici, on voit un choix, une décision au niveau sentimental. On nous indique qu'il y a une fin de cycle importante qui arrive dans une relation où les sentiments sont partagés. On nous parle d'harmonie, on nous parle de sérénité dans cette relation et c'est aussi le fait de vous libérer d'un manque, c'est le fait de vous libérer de quelque chose que vous ne... en tout cas d'un blocage qui a été présent, d'une sensation de manque et de pouvoir être soutenu, de pouvoir être accompagné. On a la main tendue, donc ici on voit une personne qui est remplie de générosité, une personne qui vous apporte de l'amour, qui vous apporte du soutien. La carte H ici, ça représente aussi le fait de s'entraider, le fait d'être dans le partage et on voit une période assez mystérieuse, on voit des interrogations qui sont présentes. Vous vous libérez aussi de ces énergies un petit peu mystérieuses, de ces doutes qui ont pu être présents. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'attente et nous avons la carte des blessures. Donc actuellement, vous êtes dans une période d'attente et on voit beaucoup d'émotions. On voit que vous avez été blessé au niveau sentimental. Et donc, il y a peut-être cette période de questionnement, un temps de pause, un temps de réflexion par rapport justement à une épreuve qui a eu lieu. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte, nous n'avons pas de dialogue. Donc ici, il y a peut-être des blocages au niveau de la communication avec la personne de votre cœur. Peut-être justement un temps de pause, un temps de réflexion. Ici, on voit que la communication peut être assez bloquée. Donc nous avons la carte « J'attends ton retour », la carte de l'âme sœur, nous avons le succès, la personne fausse, nous avons la femme rivale, je pense à toi, avoir le déclic, l'éloignement, et la carte du traumatisme de rejet. Donc ici, on voit une personne qui attend le retour de l'autre personne. Ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On nous parle ici d'une femme rivale, donc on voit une tierce personne qui intervient dans cette relation. Et en tout cas, ici, il y a une personne qui pense à vous. C'est peut-être aussi une personne qui vit actuellement une blessure de rejet, ou en tout cas qui a du mal à trouver sa place au niveau amoureux. Il y a cette notion aussi d'éloignement. Donc on voit qu'au niveau sentimental, vous allez aussi prendre de la distance avec certaines choses. On nous parle d'un déclic important qui va vous amener le succès, qui vous apporte des énergies plus positives par rapport à votre âme sœur, par rapport à la personne qui vous est destinée. Mais en tout cas, ici, on vous invite à avancer avec prudence parce qu'il y a une personne qui n'a pas forcément de bonnes intentions autour de votre vie sentimentale. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Donc nous avons la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique.
Donc ici, on voit que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Et on vous dit que si justement vous êtes dans ces énergies de croyance, vous allez attirer de nouvelles choses vers vous. Nous avons aussi l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, c'est la possibilité de vous libérer de certaines choses du passé et d'être plus dans le lâcher prise. Nous avons aussi, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc vous allez pouvoir ici vous libérer de toutes ces pensées négatives qui peuvent être présentes pour attirer de nouvelles opportunités vers vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Donc on va voir quels sont ces messages, qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors ici nous avons le signe du poisson, donc ça peut être votre signe, ça peut être le signe d'une personne proche de vous. Le signe du poisson, ça nous parle de sensibilité, d'émotion, ça peut être aussi le fait d'être vraiment dans les rêves, d'être à fleur de peau. Concernant votre foyer, on voit des schémas répétitifs, peut-être quelques tensions qui sont présentes. On a aussi la lettre Y qui ressort. Concernant aussi les finances, on voit cette notion de partage, cette notion d'entraide. Au niveau d'un voyage, nous avons le signe du Gémeaux et nous avons le signe du Capricorne. Donc on a ces deux signes qui ressortent concernant un voyage, un déplacement. Au niveau sentimental, il est question d'un engagement et on a le casque. Donc c'est le fait aussi d'être à l'écoute, de recevoir des messages concernant un engagement, concernant une relation avec une personne. Nous avons le dragon, donc ici il y a une transformation, il y a des changements intenses qui se mettent en place. Concernant votre foyer, eh bien, concernant vos énergies, eh bien, on nous indique qu'il y a un déclic, qu'il y a un coup de foudre qui arrive à vous. On nous parle d'une transformation, on nous parle d'un changement. Nous avons l'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle de prospérité. Et on voit ici comme une vérité qui va être exprimée pour vous. Concernant votre vie professionnelle, il y a une annonce importante ici. On nous parle de quelque chose qui va vous être révélé. Et en tout cas, c'est quelque chose de favorable. Sur le plan financier, ici, il s'agit d'un moment de partage, de pouvoir aussi se réunir avec d'autres personnes pour effectivement partager un projet, pour s'entraider. Et on a cette notion aussi d'un projet commun qui ressort sur le plan matériel. Au niveau général, on voit une chance, on voit une opportunité. On a aussi les deux personnes, donc ici il s'agit d'un lien très fort. Et on nous parle d'une transformation, quel que soit le domaine concerné. On a aussi l'année 2022 qui peut être assez significative, peu importe le domaine de votre vie. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages de votre ange gardien. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une angélite et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Vous avez le lien juste dans la description de la vidéo. Et on va voir quel est le message de votre ange. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges. C'est une pierre qui vous permet de recevoir les signes de vos anges, de pouvoir aussi comprendre les messages qu'ils vous transmettent. Donc nous avons pour vous ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une merveilleuse personne. Une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc ici, on vous dit que votre mission de vie est toujours d'être une meilleure personne et en tout cas, votre ange gardien, vos anges sont présents à vos côtés pour vous accompagner sur votre chemin de vie, dans votre mission de vie. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui purifie les énergies. C'est une pierre aussi qui permet de lâcher prise. Et c'est une pierre qui favorise également la méditation.
Donc nous avons pour vous mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc ici, on vous dit que chaque épreuve que vous avez traversée jusqu'à présent n'est pas là par hasard. Et en tout cas, tous les enseignements que vous vivez vous aident à devenir une meilleure personne. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.